Vous ne rêvez pas, le titre de la vidéo sur laquelle vous avez cliqué n'est pas faux. On a bien fait 100 km à pied de Limoges à Périgueux et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Mais avant de commencer à vous parler de l'épopée en elle-même, on va un peu remettre les choses en place. Comment ça a commencé, parce que c'est hyper important à savoir, je trouve. C'est tout con. Ça a commencé dans un restaurant avec des potes. Pour rigoler, au début, on voulait faire une giga randonnée de 400 km. Bon, on s'est vite rendu compte après que ça allait pas le faire, mais l'idée était de là. Le restaurant, pour ceux qui veulent savoir, c'est au Petit Viette à Limoges. Voilà, je vous mettrai une image par là ou une adresse. Allez leur donner de la force, c'est super bon ce qu'ils font. On a eu l'idée. Donc à la base, c'était 400 km et au final, on en a fait que 100. Ah, petite correction de dernière minute. Il faut savoir que pendant toute la durée du trajet, on a seulement utilisé des cartes IGN pour nous déplacer. On ne s'est pas servi de notre téléphone parce que tout simplement, on considérait ça comme de la triche. Parce qu'on s'est rendu compte que 400 km c'était beaucoup trop, c'était pas réalisable. Mais du coup, on a trouvé, on s'est dit Limoges-Périgueux, ça peut être sympa. Il y a des petits chemins et tout, ça va être marrant. Donc il m'a fallu des gens pour faire ça parce que je vais pas le faire tout seul non plus, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc c'est pour ça qu'on a monté un petit crew entre guillemets. Avant de commencer à vous raconter ce qui s'est passé, je vais vous présenter le crew. On était 5 en tout. Donc il y avait Quentin, Tilan, Valentin et Louis, accompagnés de moi-même. Et la personne la plus importante du groupe, je dirais que c'est Quentin parce que lui il avait déjà dormi en forêt. Donc il avait plus d'expérience que nous pour tout ce qui était tente, tout ça. Donc il nous a pas mal aidé. Bon par contre je préviens, je sais pas du tout comment va être fait la vidéo. À la base je voulais faire un long texte. J'ai fait genre même pas jusqu'au jour 1. Et c'était chiant. Genre ça allait pas être intéressant à regarder du tout. Donc c'est pour ça que j'ai posé la caméra là, j'ai juste pris quelques notes. Je les mettrai au montage, mais genre c'est quelques mots par jour grand max. Donc ça va vraiment être de l'impro total. Je sais pas du tout quand est-ce que je mettrai les vidéos qui ont été faites au moment, parce que ça a été filmé. Et du coup voilà, je verrai quand ça sera monté. Je sais pas du tout, je peux pas vous le dire à l'avance. Mais on verra bien. Donc jour 1, qu'est-ce qu'on a fait de beau le jour 1 C'est là où j'ai le plus de vidéos, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que c'est là où j'avais la batterie tout simplement. Et après je me suis vite rendu compte que la batterie solaire se rechargeait très lentement. Et donc on s'est fait avoir par ça un peu. Mais bon, c'est pas bien grave, j'ai quand même pu avoir des moments intéressants. Ouais, bon, comme je te disais, c'est pas très grave, j'ai quand même eu des petites vidéos sympathiques de comment manger tout ça. Et ouais, tous les jours j'ai quand même pu filmer un peu, sauf le jour 3, si je dis pas de bêtises, on n'avait pas de connexion le soir. Mais vous l'aurez quand même en vidéo parce que je l'ai rec, du coup c'était juste pas en live sur Twitch, mais c'est pas très grave. Ah ouh, 5 tellement pas commun. 5 tocards avec un qui a le téléphone sur lui en plus. Hein. Voilà. Et un qui a des lunettes, on dirait un américain. La Merloc. Bon, du coup, on va à la place, c'est ça? Ouais, c'est bon, on est arrivé. Eh, on a Périgueux, les mecs. Bonjour. Je vais vous prendre un sandwich jambon mental, s'il vous plaît. 4,70 par carte, s'il vous plaît. Hop là. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Quelqu'un peut le mettre dans le sac, s'il vous plaît? C'est impressionnant comme truc. Dans le sac? Bah, ou dans le tien, si tu veux, Quentin. Non, moi, il n'y aura pas la place. Vas-y, je sais pas s'il y aura la place. Hein. Si? T'as de la place, Tilan, ou pas? Merde. Bah, voilà, on va le mettre là, sur une page de côté. Il sera un peu au soleil, il sera pas très froid, mais comme ça là. Regarde, ça passe comme ça là. Vas-y. Mange déjà, mais Louis, mais. Le gros porc. T'as fait un petit déjeuner? Ouais. En route. Tu sais, c'est laquelle la première ville qu'on va voir? Lille. Putain, Lille, mais on va super. J'ai pris Lille, mais j'ai trop qu'on dit Lille. Et après, il y a un truc qui s'appelle Bosnie-Ligui. Ok. Ça va être vraiment elle, la première ville, parce qu'on aura quitté Limoges. Ah, parce que Lille, c'est encore dans Limoges. En fait, t'as Limoges et Lille, elle est collée. Quoi. Lille, c'est une banlieue de Limoges. C'est comme Brive-Malmort, quoi. Ok. Donc t'as pas vraiment l'impression de quitter une ville pour rentrer à Limoges. Ouais, je vois. Oh non, ça s'arrête pas, c'est bon, ça reprend. Moi, je vais faire mon TIP sur ça. Comment? C'est un oscillateur harmonique, tu penses ou pas? Ouais, je pense qu'il y a la résonance. Faut qu'on fasse l'étude du système. Mais mec, le best-of il va faire combien de temps? Un petit best-of de 40 minutes en vrai. En vrai. Non. Beaucoup trop long 40 minutes. En vrai, je vais essayer de faire les choses bien. Si je mets 2 mois à faire le montage, c'est pas grave, hein, je mettrai les 2 mois. Parce que des fois. C'est hyper dangereux. Il amène la poubelle à Périgueux. Et un clip pour le best-of. Et quand on arrive. Dans 99 km, Quentin. Ah oui. Techniquement 103. Oui, bon. Merci pour casser l'ambiance, Tilan.
Alors moi je... Je disais, attends, il voit quelqu'un là. Mais attendez-le. Mais le pauvre, regardez. On a cru qu'on n'allait pas te revoir, Tilan. On a eu super peur. Photo du panneau, on y va. On traverse. Il est où le panneau? Qui c'est qui veut le selfie? Tu veux reprendre une photo? Oui. Allez, photo. C'est Valentin qui a la meilleure qualité de photo. Ça 8 mégapixels les garçons. Il y a un chien? Valentin, va t'y mettre. Voilà. Allez, il y a un clébard là-bas. Ouais. J'ai le temps de dire de bonjour. Soit je gagne 10 Dora, soit je perds tout. Joline. Quoi? Non, ça répondra pas. Bonjour. Bonjour. Ah bâtard, bien joué. Tu étais franco en plus, hein. J'aurais dû demander à être sponsorisé par Bijoux. Hein. Ah ouais. T'imagines la masterclass là? Petite camionnette Bijoux qui vient nous rapprovisionner tous les jours là en Madeleine. Banger. Bon, du coup, jour 1, c'était très chill, on avait encore plein d'énergie, on est tout juste de partir. On a même fait des petites blagounettes, je vous en mettrai sûrement juste après, vous verrez. Voilà, Tilan il a fait le rigolo à des moments et tout. On a aussi croisé des riverains, bon ça c'était quand c'était un peu plus éloigné de Limoges, on a croisé les premiers riverains qui étaient... Étonnamment, ils n'étaient pas choqués du fait qu'on fasse 100 km à pied, ils étaient genre super contents pour nous et tout. Je commence à un peu. Je commence à douter de... Est-ce que déjà on demande? Non, attends. Ah non mais la route elle continue par là je crois. Oui, il y a un petit chemin à gauche. Ah oui, c'est bon. Bonjour. On va à Périgueux là. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et là tu vois, ouais, vraiment. Hein. De quoi? Il a dit, tu croises des gens comme ça, bam, tu donnes rien. Ah ouais, et puis là ça fait un boost d'énergie là. Surtout, il t'amène le petit budget. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte d'un truc qu'on a vraiment vu pendant la randonnée. No hate à ceux qui habitent dans les grandes villes, mais c'est réel. Écoutez, qu'est-ce que vous laissez comme ça? On a remarqué que les gens de la campagne n'étaient pas aigris en fait, tout simplement, et ça change de fou, genre. Quand on compare à Limoges, enfin, je dis Limoges parce que c'est là que j'habite en fait, enfin, surtout que je vois le plus de gens, les gens en campagne sont beaucoup plus avenants et beaucoup plus chill et juste pas aigris en fait. Ils prennent le temps de vivre, c'est trop bien. Donc c'est pour ça que ça s'est très bien passé avec tous les gens qu'on aura croisés au long du voyage, parce qu'on n'est jamais passé en ville en fait, entre Limoges et Périgueux, c'était que de la campagne, donc voilà, c'était trop cool, tout simplement. Et j'ai quitté les notes. Et du coup ouais, juste après les riverains on a aussi vu des chevaux, c'était les premiers animaux, voilà, ça sans plus, petite info. Moi qui imite le cheval, voilà où on les a vus. Ça prouve que j'avais encore pas mal d'énergie comparé à ce qui m'a su, vous allez voir, c'est assez croustillant. Oh, il y a un cheval! Oh, mon rêve, tu passes par le même de pitch avec ce moment. Oh, il est stylé ça là. Il cambre. Putain, il cambre. Oh, le cheval blanc là-bas. Oh, mais il y en a tellement! C'est le cheval blanc dans la 4. Il est fou ce mec. Non, je leur demande comment ils vont. Voiture qui arrive. À droite, à droite, à droite. À droite. On va tous du même côté. Hein. Il a fait coucou! Il a fait coucou. Il a fait coucou! Il a fait coucou. Il y a une voiture! Elle a pas fait coucou par contre elle hein. T'aurais fait dire bonjour merde. Elle t'a entendu je pense non? Elle a fait demi-tour. Et là viens, elle te démarre là. Commune de Benac. Nique les ronces là avec ton bâton. Nique les ronces. On est pas celle-là. Oh! J'aurais pas aimé un Fais gaffe, il y a des gens derrière. Après le midi on s'est posé pour manger. Normal, on avait pris des sandwichs le matin à la Micaline. Donc c'était tranquille, il y avait une petite aire de jeu en plus sur le côté. Je sais pas si j'ai des vidéos de ça. Mais c'était trop cool parce qu'on avait encore plein d'énergie. Du coup on a pu profiter un peu. On avait un beau paysage, des petites aires de jeu. Que demander de plus? Après on est reparti
tranquillement, on s'était reposé, il n'y avait pas de souci encore, on marchait bien, on avançait. Je sais plus de combien de kilomètres on avait fait exactement à ce moment-là. Il s'affichera de toute manière. Toutes les infos importantes s'afficheront soit en dessous, soit au-dessus sur les côtés au montage. Je vais m'occuper de faire ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Here we are les amis. À droite et on est tout. Attends, il y a un truc de jeu là. On se met là-bas? Est-ce qu'on choperait pas plutôt le centre-centre? Comme vous voulez. On peut, hein. On est place après. Hein. Mais je pense qu'on est pas loin du centre-centre. Ouais, on va manger là. Au niveau des jeux là. Sous l'arbre? Oh mon dieu. Ouais, on va se mettre là, non? Ouais. On va être bien là. Vas-y. 1, 2. Valentin il est toujours perdu, regardez. Il est en dépression totale. On se retrouve à Périgueux, hein. Il est perdu. Non mais mange pas ça. Voiture. Parce qu'il y a une voiture. C'est le mec qui a rien compris. Je vais goûter la pomme ou pas? Non, elle est bonne? Ah super. Ah ouais? Vas-y, je veux bien taper un petit croc alors. Là. Ah, un peu acide. Non. Bonjour. Vous allez où comme ça? À Périgueux. Périgueux? Oui. Et là, vous vous arrêtez où? À Flavignac. Au refuge? Ah, il y a un refuge? Ah bah on pourrait alors. Parce que ça le fait encore. Ouais, mais peut-être qu'il est réservé. Hein. Il y a énormément de monde. Ah. C'est ça qu'à cause de l'orage, je sais pas trop encore. Ouais. On va essayer de s'arrêter plus tôt du coup. Sinon, il y a un camping. Mais vous n'avez pas de. Ouais, on verra. Équipé. Ah si, on a les tentes là. Ah ouais, il y a un camping. Ah, bon on verra alors. Merci. Merci. Bon, ben, bon courage. Merci, au revoir. Bonjour. Là on est parti de Limoges ce matin. Ouais. Merci. Ah ouais? Mais après faudra qu'on sèche quoi. Ouais. Vas-y j'arrive. Ça c'est agréable. Ah ouais c'est bien. Et marche là. Marche le long. S'il te plaît, marche le long, tu vas voir. Le long? Le long, ouais, sable. Non, on est sur ça. Et sur le sable comme ça là. Sur ce sable là. Grapper les pieds là. Pour le live. Regarde, marche là, à côté. Regarde. C'est les sables mouvants. Ah. Oui, aide-moi. Je préfère l'eau moins. Mais du coup ouais, tout allait bien le jour 1. Pas grand chose à te dire à part ça. À la fin on était très fatigué du jour 1 je dirais. Je sais pas si j'ai des vidéos. Enfin j'ai des vidéos quand c'est posé. Et ouais le jour 1 à la fin on a posé la tente dans la forêt. Et c'est là qu'on s'est rendu compte ce qu'on allait vivre en fait. Parce que je n'ai jamais dormi de ma vie dans une tente hors d'un domaine privé on va dire. Donc là c'était dans la nature. On n'avait rien pour faire à manger convenablement. Enfin on avait juste un petit réchaud. Et c'est là qu'en fait on s'est rendu compte qu'on peut faire beaucoup avec très peu en fait. Parce qu'on a réussi à grailler. On était vraiment bien. On a même discuté un peu. J'étais en live tranquille et c'était trop cool. Genre c'est apaisant en fait. Genre juste de se poser en forêt. Même là vous voyez pour avec la vidéo je ne l'aurais jamais fait avant en fait. Mis à part en live bien sûr quand je fais des lives forêt. Mais c'est trop cool en fait de se poser juste dans la nature. Et qui plus est de manger comme ça avec des potes, c'était trop bien. Coucou les petits potes, on est de retour. On fait la bouffe là, regardez on va touiller un peu. Parce que là non t'as de la bouffe en fait. Non regarde ça va. Ah ouais. C'est l'air bon hein les amis. Ah je me suis boulé je crois. Moi aussi. Ah, c'est fini votre truc. Ouais. Regarde, c'est un méga bon mec. Soupe. Ça sent bien. Le son saccade de fou mais c'est marrant à attendre. C'est pas grave, de notre côté ça saccade pas trop. Regarde on a fait un petit campement là. On a Tilan qui est là-bas. Nous il y a Quentin là. Et nous on est là. Ouais il y a des gens. Il y avait des gens qui étaient sûrement AFK en attendant qu'il y ait le retour. Ouais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais ça passe. On va pas rester longtemps parce que j'ai pas énormément de batterie sur mon téléphone. Du coup on va cut assez rapidement je pense. Là on va dormir là. Ça va. Là, quand je vais cut le stream carrément et je relancerai demain matin avec la commande. Sauf si en pleine nuit il se passe des dingueries. Moi je le laisse allumer, tu penses ou pas au cas où il se passe des dingueries cette nuit? Non, en vrai tu filmeras juste. Ouais je filmerai juste, comme ça sera des exclus à la vidéo, ça vous forcera à aller voir la vidéo. Non je vais vous faire un peu les alentours. On est là-dedans. On s'est trouvé un petit chemin là, le chemin qui est juste là. Et normalement on pourra repartir par là-bas cette nuit. Enfin cette nuit, demain. Parce qu'on va pas partir cette nuit. Et Tilan tu peux venir je pense, c'est assez chaud là. Bon. C'est pas très chaud mais bon.
C'est bon, on va pas chier dans la rue, Ouais. là, les bœufs. Là. Je pense les amis on va vous laisser en vrai. À demain. Mais toute bonne chose a une fin, comme on dit. Notamment la nuit 1, qui était, je pense, la pire nuit, bon, on peut le dire hein, clairement, qui était la pire nuit de tout le voyage. Je pense que si vous demandez à tout le reste du crew, ils seront d'accord. Mais ouais, en fait, il a plu toute la nuit. Ça s'est pas arrêté du tout. C'est-à-dire que ouais, au moment, je me demande même si ça a pas commencé quand on allait se coucher, mais ça s'est pas arrêté de la nuit en fait. C'est juste, ça s'est arrêté avant qu'on se lève. Non, en fait, on s'est levé quand ça s'est arrêté plutôt. Mais du coup, ouais, il a plu. Je me fais couper par une voiture, c'est une dinguerie. Mais du coup, ouais, il a plu toute la nuit. J'ai passé la pire nuit de ma vie en fait, je peux le dire, parce que j'ai quasiment pas dormi. Déjà, nuit 1, je me suis fait réveiller un nombre incontable de fois par la pluie. Il faisait froid. C'était nul. Mais bon, c'est pas grave, ça nous a fixé pour le reste de l'aventure, même si, je vais pas vous mentir, j'ai très clairement hésité à arrêter. Enfin là, vous allez voir, normalement j'ai une vidéo de... J'ai pris une vidéo de quand il pleuvait avec beaucoup de bruit. Et là, à ce moment-là, j'étais vraiment dans le mal. J'étais en mode, mais on ne va pas pouvoir continuer en fait. Je vais appeler mon daron demain, il va venir nous chercher et c'est la fin de l'aventure. Genre, c'est fini. Mais écoutez, non. Le lendemain matin, après un peu plus de repos, je me suis rendu compte que ça allait pas nous arrêter. On allait continuer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on est reparti, on a pris nos affaires, on a croisé une coureuse le matin qui passait sur le petit chemin, parce qu'en fait on a mis notre tente à côté d'un petit chemin, mais quand même dans la forêt, histoire de pas gêner justement s'il y en avait. Ilan avait eu raison par rapport à ça. Moi je voulais me mettre en plein milieu du chemin parce qu'il y avait moins de trucs, mais c'était pas la bonne idée du coup. Mais ouais, on a croisé une petite coureuse et tout, c'était sympa. Après on est reparti. Là on a fait un peu de hors-champ, là jour 2 justement. Attendez, je ressors mes notes, mais c'est là que c'est super intéressant. Enfin intéressant, ça dépend. Mais du coup, ouais, jour 2, on est reparti, on a dû faire un peu de hors-champ, c'est-à-dire quelque chose, il n'y avait pas de chemin, on a dû créer notre propre chemin. Et c'est là que ça commence à être assez drôle. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, Louis avait changé de paire de chaussures et il s'en était mis, il les avait accrochées sur son sac, celles qu'il n'utilisait plus. Et donc pendant qu'on faisait du hors-champ, il y avait des arbustes partout, on pouvait presque pas avancer. Et en plus, on était sur un terrain privé, donc voilà, ça ajoute un peu de fun. Ne faites pas ça, hein. Mais oui, voilà, on n'est pas resté très longtemps dedans, donc c'est pas très grave non plus. Mais le fait est que quand on a voulu sortir du hors-champ, enfin rejoindre une route, c'était encore en privé. Et qu'est-ce qui serait plus drôle que de littéralement voir une voiture qui a le moteur d'allumé juste sur le chemin où tu comptes sortir du hors-champ. C'est très marrant quand même. Du coup là on s'est dit ouais, mission commando, on a fait un petit détour et tout, on s'est caché sous les arbres, on a avancé comme si on devait se cacher en fait simplement. Et on réussit à faire nos affaires, on réussit à sortir du champ privé et tout par la clôture électrique, on passe entre les fils dingue et tout. Et là, donc on se dit vas-y, on regarde si on a bien tout. Et là Louis il regarde, il fait les gars, j'ai perdu une chaussure. Et on n'avait pas l'air con du coup dans ce moment. Donc on regarde un peu et on a eu de la chance parce qu'elle était juste au milieu du chemin d'où on est sorti en fait. Et pour vous dire, la voiture est partie aussi après. Donc il a pu aller chercher sa chaussure sans aucun souci. Et on a continué d'ailleurs après. Là on a pris un mauvais chemin, on a dû faire un peu de retour en arrière, mais c'est pas bien grave. Il faisait frais encore, donc c'était chill, on a bien rigolé. Un peu avant midi, c'était juste avant qu'on se pose je crois. On allait reprendre un chemin qui va dans la forêt, parce qu'on n'a pas que fait de la forêt pendant 100 km, c'était pas envisageable. On a fait quand même des nationales et tout ça, enfin nationales, ouais je crois qu'on a fait une. Enfin, on a fait tout type de chemin en gros. Et avant de retourner dans la forêt, il y avait une petite maison sur le côté, donc le mec nous voit passer, il commence à nous parler parce qu'en fait son chien faisait n'importe quoi, donc il est venu tout ça nous parler. Et il fait ouais les gars, vous avez pas de bottes genre? Et donc nous on se regarde comme des cons, on est là mais bah non, pourquoi on aurait besoin? Et le gars il fait ouais non parce que le chemin là il est vraiment boueux, je sais pas si vous allez pouvoir passer, ça va vraiment être la merde. On fait bon ok c'est pas grave, de toute manière on n'a pas le choix, on va pas s'arrêter maintenant, on a déjà fait je sais pas combien de kilomètres sur J2, on avait déjà fait 30 km, genre peu plus vu que c'était presque midi, on n'allait pas s'arrêter maintenant. Du coup on continue quand même le chemin, on avance et y a rien au début, on se dit ouais qu'est-ce qu'il nous a dit, il a voulu se foutre de notre gueule, nous faire peur et tout. Et haha super drôle, il y avait vraiment de la boue. En fait le truc, je vais vous montrer un peu parce que c'était quand même vraiment une dinguerie. Nous on était en chaussures de rando, mais en fait ça dépend, il y en a ils avaient des chaussures qui allaient jusque là, ça c'était moi, J2. Et après il y en a ils faisaient des chaussures comme là un peu en hauteur, mais chaussures de rando normales. Donc imaginez, là je marche, ok. Là mon pied on va dire il touche le fond dans la boue à peu près, vous voyez. La boue elle est jusque là à peu près en fait. Je ne voyais plus mes pieds, c'était genre du sable mouvant de mental, c'était une dinguerie. Mais écoutez, on a réussi à passer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a failli perdre sa chaussure dans la boue. Enfin,
Je sais pas frère, c'était n'importe quoi. J'avais pris un peu d'avance parce que ça me pétait les couilles en fait la boue, tout simplement. Je voulais juste sortir de là. Mais ouais, je sais pas si j'ai une photo d'un des gars avec ses chaussures à la fin. Même les pantalons, l'état dans lequel ils étaient. Je sais pas si j'en ai non plus des vidéos. Mais en fait, on a cette boue là, elle nous a suivis pendant les 100 km. Après tout le reste des 100 km, elle nous a suivis. Il y en avait sur nous, sur nos chaussures. Du coup, voilà, petit souvenir sympa. Malheureusement, j'ai pas pu filmer cette partie. Mais ça aurait été très drôle. Voilà, c'est un peu pas mon moment préféré des 100 km, mais pas loin, je pense. Et bon, après être sorti de la forêt, on a un peu avancé, mais pas des masses. Et on s'est posé pour manger J2. On avait un paysage de fou furieux, c'était trop beau. On était devant une plaine, le long de la route. Et voilà, on a mis un peu de musique et tout, on a graillé, c'était fort sympathique. Mais le soleil commençait à sortir. Et donc après, on a dû marcher sous le soleil. Mais écoutez, c'est les risques du métier. On avait la crème solaire, donc ça, on n'a pas pris trop de coups de soleil. Je crois que personne n'a pris de coups de soleil pendant les 100 km, donc c'est plutôt chill, ça va. Il y a quoi d'autre après? Ah oui, bah oui, ça c'est très drôle aussi. En fait, je vous explique. Oui, bah oui, du coup, c'est jour 2, ça aussi. Putain, mais en fait, les jours sont passés tellement différents dans ma tête. Bref, j'avais des chaussures, moi, donc comme je vous l'ai dit, un peu plus hautes qui m'arrivaient, genre par là à peu près. Et en fait, bah, ça me frottait au niveau du tendon d'Achille. Et j'avais très mal aux pieds au début d'après-midi, genre. Non, pas vraiment début d'après-midi. Si, en fait, si c'était début d'après-midi, justement, parce que j'ai changé de chaussures. Après, j'ai pris des chaussures de course à pied. Mais le fait est que c'était pas trop tard, mais un peu quand même. Et je pouvais. En fait, pour vous dire, je pouvais presque plus marcher. Genre, dès que je posais, je sais plus si c'est le pied gauche ou droit, je crois que c'est le gauche, je sais plus. Enfin, bref, on s'en tape. Mais je pouvais presque plus avancer. Et là, je me voyais bien appeler mon daron en mode bah, je peux plus marcher, faut venir nous chercher. Mais. Enfin, ça, c'est surtout mon frère qui voulait que j'appelle parce que je pouvais marcher. Donc, j'ai quand même mis un peu de bandage, mais ça ne servait à rien. Là, je vais en mettre à contre-jour par contre, c'est une dinguerie. Attendez, je regarde juste. Parce que c'est quand même très con si je suis à contre-jour, non? Mais non, si je suis à contre-jour 100% là. Attendez. Mais ouais, je suis à contre-jour de baiser mental. Attendez, il faut qu'on change d'endroit là. C'est bon, on peut continuer. On peut reprendre. Bon, j'en étais où là avant tout ça? Ah oui, mon mal de pied. Très très intéressant. Donc je pouvais quasiment plus marcher. Moi je voulais continuer, mais j'hésitais un peu. Mais mon frère voulait absolument qu'on appelle si vraiment je pouvais plus marcher. Mais on s'est rendu compte d'un truc. Avant, parce que du coup les autres ont pris un peu d'avance vu que je marchais plus lentement. On s'est pris une pause et on s'est rappelé d'un truc. Le Doliprane, ça existe, hein, c'est plutôt bien pour quand t'as mal quelque part. Du coup, pourquoi pas essayer au final? Et en plus, on avait un peu de retard. Donc j'ai pris du Doliprane, on a quand même ralenti un peu. Et là, les mecs, j'ai découvert le vrai pouvoir du Doliprane. Et quand je vous dis le vrai pouvoir, c'est un truc de en fait. Genre, vous voyez Butcher, quand il se met du V-Temp, tout ça, qui peut faire des lasers. Bon, j'ai pas pu faire des lasers avec les yeux, mais vous avez l'idée. Et ben, putain les mecs, le Doliprane, c'est je n'avais plus mal aux pieds du tout. J'ai pu marcher normal. Et pour vous dire, on a même fait un rush de mental l'après-midi. Je sais plus la vitesse exacte qu'on avait. Je pense que je peux l'afficher parce que j'ai le parcours en .gpx. Mais c'était une folie. Genre, je n'avais plus mal. Ça m'a même boosté. Ça m'a redonné de l'énergie. J'allais plus vite qu'avant. Donc voilà, si un jour vous voulez faire 100 km à pied, prenez du Doliprane. C'est très fort. C'est très puissant. Bon, même si les autres, du coup, étaient un peu pas jaloux. Enfin, ouais, si, clairement. Parce que j'ai pris une avance de mental après l'après-midi pendant le rush. En fait, pour vous dire, avant de prendre du Doliprane, j'étais tout derrière. Et après avoir pris du Doliprane pendant le rush, j'étais devant et j'avais genre 15-20 mètres d'avance, je pense, sur les autres. Ouais, c'est cool le Doliprane. Prenez-en. Prenez du Doliprane. Si vous n'avez pas de Doliprane chez vous, allez en acheter tout de suite. La mettez en pause la vidéo et allez en acheter parce que c'est puissant. Mais à ne pas abuser non plus. Attention. Même si, bon, bref, on en parlera plus tard de ça. Mais du coup, ouais, on a fait notre petit rush. On a avancé tranquillement. Les autres fatiguaient beaucoup. Moi, j'avais encore plein d'énergie. Le Doliprane, qu'est-ce que vous voulez, c'est OP. Et on a croisé des gens, parce que vers 19h, on voulait s'arrêter pour manger, parce que c'est important, on avait faim quand même si on prenait des goûters assez fréquemment. Mais on a croisé des gens et on leur a demandé s'ils connaissaient pas des endroits où on pouvait se mettre quoi, pour manger. Enfin, pour dormir surtout. Et ils nous ont fait, bah attendez, il y a ça et tout. Et il y avait leur fille qui était avec eux quand ils se baladaient. Et elle fait, on peut les héberger, on a un arrière-jardin. Et du coup, nous, on est là, dinguerie, oui, on vous suit. Tout ce que vous voulez, on y va. Il nous fait, ouais, c'est pas loin et tout, bon, encore mieux. On était fatigués en plus, enfin, pas moi du coup, parce que j'avais le Doliprane. Mais c'était. Qu'est-ce que je viens de faire là? Enfin bref, j'avais le Doliprane, moi je pouvais encore marcher un peu, mais ça a commencé un peu à se finir. Bon, on a fait 1,5 km de marche pour aller chez eux à pied. Mais on avait un endroit nickel pour dormir. Et je vous assure, les mecs, que je pense on n'aurait pas eu cet endroit, ce n'aurait pas été aussi facile. Enfin, aussi facile. Ça aurait été beaucoup plus dur en fait la fin. Parce qu'ils nous ont donné à boire, un terrain, et genre on avait
tout frère, on était trop bien. Vraiment, c'est une dinguerie. Et voilà, on s'est bien reposé. On a pu manger. Là, j'ai fait un stream, le son était décalé de fou, mais c'est pas grave. Vous aurez la vidéo de toute manière. Encore merci à eux d'ailleurs si vous regardez la vidéo. Sans vous, on n'aurait pas pu faire aussi rapidement, je pense. Donc, merci beaucoup pour l'hébergement, ça nous a beaucoup aidé. En plus, il y avait un chien qui était trop cool. Donc, c'était trop bien. Voilà. Mais ouais, du coup, fin de jour 2. Moi, j'ai découvert une drogue surpuissante. Et les autres ont créé une haine infinie envers ces drogues. Attends. C'est catastrophique. Je vais la mettre à la caméra, la Les grosse goûts de saucisse Quentin. là, Quentin. C'est dommage, si t'étais pas mon Attends, pote, je t'aurais volé. Hein. Regardez la grosse saucisse de Quentin là. Les deux mecs. De Julien ou pas? Non, j'ai pas. Comme ça, voilà. Bon, le cadrage est pas forcément très bien, mais on prend. Yo, Topi, Rodon. Comment il va, Topi? Tu nous éblouis. Léo, tu vois les deux que t'as sur la caméra là? Oui. Regarde-les bien les deux. Tu nous Tu éblouis. vois les deux là? Tu nous Ils se éblouis. sont shootés au Doliprane cet après-midi. On s'est dopé. Ils sont dopés gros, ils auraient pu arriver à Périgueux en courant, c'est dingue. Qui regarde là? Mais moi, Léo. mais moi j'étais choqué, mec, quand j'étais dopé, genre. C'était une folie, hein. C'est une vraie drogue, hein. C'est une dinguerie. Vous aviez pris combien en grammes? 500 mg. C'est bien, j'en ai avoir une dizaine. Hein. Bah, le son est décalé avec l'image, c'est drôle comme effet. C'est qui? C'est Léo encore. Bon, au moins on a le son qui est bien. Il quoi. a qu'à faire un T'as pris effort. la hein. fourchette? On t'emmerde. La fourchette aussi. Tu as fait quoi? Mais en fait, on a trouvé des gens, ouais. genre à 500 mètres d'ici, on marchait. Non, 1 km. Bon, 1 km si tu veux. Bref, à 1 km d'ici. Non mais en même temps frère, c'est normal. Vous étiez dopés. À 1 km d'ici, on a trouvé des gens et on leur a demandé s'ils savaient où est-ce qu'on pourrait se mettre pour la nuit. Et ces personnes nous ont très gentiment proposé de nous mettre dans leur jardin. Qui est vraiment Le contre-jardin. qui est vraiment un banger sans nom, regardez. Le jardin, c'est ce On a tout ça là. Ils nous en donnent à boire aussi. L'extension. Nous on est là avec Louis. Mais du coup voilà, ça met trop bien. Demain soir apéro. Hein. Ah ouais. Faudra qu'on trouve un endroit parfait aussi. Hein. Moi, je sais pas si on peut aller dans un bar, mais ça serait compliqué. Non. Ah non, pas de bar, c'est trop dur. Pourquoi tu fais ça? Ouais. Au pire, ouais, je coûte après les crocs dedans, vas-y. Non, parce qu'il m'a fait un gros morceau là. Hein. Ça va, attends, je Un morceau de gros. Mais moi je mange la peau. Ah, tu manges le pot? Ah ouais, mais là, elle a l'air Oui, facile, faut la pas peau. s'emmerder avec la peau. Regardez le gros morceau là. Le morceau de forgeron, frère. Ça pèse moins lourd dans le sac. Arthur, tu es prêt à mettre ton nom? Pas du tout. Bah, sois prêt. Elle est où là? On prend ça? Ouais, tu prends ça. Vas-y, pour pas qu'on perde trop de gaz. Non, ça va faire pchit. Soutien. Putain, mec, t'as vraiment prêt? Pas trop, 200. En vrai, quand 230, 250. pour. T'es entre la moitié. Ouais, un peu plus. Un petit peu plus. Mais Ouais, comme ça, tu te mets genre derrière, là, vraiment dans le pré, ils iront pas voir. Eh oui, t'inquiète, tu fais un trou, mec. Non, mais dans le pré là, tu passes derrière le chêne. Le pré-pré ou le pré-proche? Non, mais regarde, là-bas, là. Non, mais on peut quand même creuser un trou. Attends, je suis en train de faire ça. Je vais baisser le bras un peu, sinon tu vas te faire mal. Le train de là. Le bras de la hype. Quentin, regarde, derrière le chêne là, dans le pré, ça peut. Non, oui. En plus, du cours en. Non, mais je creuse un trou. Louis, il court, ça le nettoie. Mais t'as une pelle ou pas? Non, non, mais j'ai des mains. Oui, bon, sinon tu dis, il y a des failles par Mais il a des amis. Je pense pas. Rome. C'est moi qui mange. Pâte à la bolo. Et toi, Louis? Riz, poulet curry. Délicieux. Ok. On va faire le pareil, petit macro à la sauce tomate délicieux. Dinguerie. Dingue. C'est une singerie ça. Ouais, ça sera des Oh, ouais. putain, allez, nickel. Ça va les gens. Il en a mis partout. Il a mis son poisson. Bon, n'importe quoi, merci. Vas-y, lâche. Ah, mais non, c'est dégueulasse. Nique ta mère. Allez, bouge la caméra. Allez, je remets Louis. Bon, 34% de batterie, les amis, je vais peut-être vous laisser. Non, Nous avons- non, laisse. On vous aime, hein, on vous fait des bisous. Bisous. Allez, Attends, on fait bisous. bisous. Attends, là tu peux. Là, tu peux. On vous fait des bisous. Ils ont pas l'audio. Fais un bisou. Fais un bisou, Quentin, à la caméra. Fais un bisou à l'objectif, mec. Un bisou à l'objectif. Non? Toi, tu vas en faire un bisou à l'objectif? C'est comme ça qu'il fait un bisou. Bon, allez, on va vous laisser, les amis. On va couper direct hein, cette fois-ci. Bah, du coup, jour 3, on est reparti chez eux. On a dû refaire 1 kilomètre parce que je l'avais pas dit, mais le kilomètre 5 qu'on a dû faire en plus pour aller chez les gens, c'était en arrière. Donc, je crois que c'était Val qui tirait un peu la gueule, qui avait mal aux pieds. On sentait que ça le faisait chier un peu, mais c'est pas grave. Eh oh, les bêtes là! Bref, on est reparti tranquille. Et donc, c'est là qu'on a fait de la route sur de la nationale, je crois. Une grande route. Il y avait plein de voitures et tout. Dylan a mis son gilet, c'est passé tranquille. Et là, on est passé par, je pense, la ville la plus grande qu'on a vue de tout le trajet, à part Limoges et Périgueux. C'est-à-dire qu'il y avait une boulangerie, un intermarché, 2 intermarchés peut-être même,
si je confonds pas. Donc ouais, grosse ville. C'était cool. Et on a été à la boulangerie parce que les mecs, pourquoi se priver? Enfin, je veux dire, il y a du pain, il y a des pains au raisin, il y a des trucs trop bons dans les boulangeries, donc on y va quoi. Et donc on était genre 5 pélos avec des sacs de 10 kilos sur le dos. Ça se voit, tu vois, quand tu rentres, même si tu les poses à l'entrée, parce que du coup on n'est pas rentré avec, c'était trop gros. Et la serveuse elle me fait mais vous faites quoi là avec vos sacs? Et donc je la regarde, on fait 100 km à pied, Limoges-Périgueux avec un grand sourire de débile, tu vois, sur la tête. Et là, la meuf, autant vous voyez les riverains qu'on a vus jusque-là, ils étaient en mode ouais cool, continuez les mecs, trop bien, vous allez vous amuser et tout. Elle, les mecs, elle était choc-barre de elle n'en revenait pas de ça, mais c'est pas grave. Écoutez, ça m'a fait un peu sourire, c'était marrant. Et ouais, on est reparti avec plein d'énergie. Après, on était à l'Inter pour prendre l'apéritif. Parce que jour 3, c'était le dernier jour. On savait que c'était le dernier jour. On allait manger un soir hors de chez nous, si tout se passait bien. Donc, on a voulu faire un petit apéro. On a pris des courses, c'était fort sympathique. Et après, ouais, on a continué à avancer, mais ouais. Bon, je le dis pas, mais j'étais obligé de prendre du Doliprane quand même pour avancer. Parce que, en fait. J'avais quand même mal à la cheville, ça ne soigne pas le Doliprane non plus. Donc je devais en prendre tous les jours. Contre l'avis de tous les autres membres du crew, sauf Louis du coup qui a découvert la puissance du Doliprane. Les mecs, Louis quand il s'est rendu compte que le Doliprane ça enlevait la douleur, parce que Louis il était fatigué je pense aussi un peu. Mais quand il s'est rendu compte de ce que ça m'a fait, il s'est dit mais les mecs, pourquoi moi j'en prendrais pas? Du coup on a commencé à se doper à deux en fait à partir du jour 3. En cachette surtout parce que Tilan et Quentin étaient contre ça. Bon, Valentin disait rien, mais Valentin n'a pas dit grand chose de son kilomètre à part me donner le nombre de kilomètres qu'on a fait dans la journée parce qu'il avait une montre. Merci pour ça Valentin. Mais ouais, du coup on s'est dopé à deux et on a avancé. Même si on était dopé, c'était un peu plus dur. C'est normal, c'était jour 3, l'avant-dernier. Bon, on avait 60 km dans les pattes, déjà un peu plus, ça commence à piquer. Mais du coup on a continué à avancer jusqu'au midi. On a fait une petite pause, du coup c'était sur une grande route. Ah oui, ça faut que je vous en parle. Dinguerie. Jour 3, ouais, un peu avant. Je sais plus à quelle heure on a mangé vraiment, mais avant, ouais, à partir de 11h, on a rejoint une route, ok. Et dites-vous, la route était toute droite, ok. La route était droite de fou furieux, mais elle était tellement longue qu'on ne voyait pas le bout en fait du début. Genre, on voyait juste des montées comme ça et des descentes. C'était genre. Comme une autoroute, mais pas une autoroute en fait. Du coup, voilà. Et on s'est posé sur le bas-côté de cette route en fait pour manger. Et bon, vous vous doutez qu'au bout de 70 km à pied, à 5, voire quasiment personne, tu deviens fou un peu, tu sombres dans la folie. Du coup, pour rigoler, on faisait des holas à tout le monde qui passait en voiture. Bon, des fois, on perdait un peu d'aura parce que les mecs nous regardaient vraiment très bizarre, il y avait du jugement et tout. Mais autant des fois, les mecs étaient trop contents, ils nous disaient oh là, ouais, et tout, ils mettaient des coups de klaxon et tout. Si je devais donner la médaille d'or un des mecs qui est passé en voiture, c'est un petit papy qui avait une petite camionnette. Le mec, il était dans sa voiture et donc on lui fait la hola, il klaxonne un peu et puis après il lève les mains du volant, il fait la hola aussi. Donc voilà, lui vraiment un goat. Ça nous a bien donné la force et ça nous a beaucoup fait rigoler. Cette route, pour vous dire, elle était tellement longue que même à 15h on était encore dessus parce qu'elle était vraiment très longue. Et on a croisé un monsieur parce qu'en fait pour l'eau, parce que oui, on n'allait pas prendre 130 litres d'eau dans nos sacs. C'était pas envisageable en fait d'avoir 130 kilos dans le dos, même réparti, enfin juste de l'eau à 5, c'était pas envisageable. Mais du coup, on devait récupérer de l'eau dans les cimetières et on a eu beaucoup de chance d'ailleurs par rapport à ça de pas être tombé malade une seule fois parce que bon, même si l'eau des cimetières est censée être potable d'après Google et Madaron, qui a toujours raison, donc c'est vrai. On a eu de la chance. Mais il n'y avait plus beaucoup de cimetières sur cette route parce que t'as une grande route et il n'y a juste rien en fait. C'est juste de la route et des maisons. Bon, une maison tous les je sais plus combien de mètres. Mais ouais, il n'y avait pas grand chose. On a croisé quelqu'un qui était dans son potager. Je sais pas ce qu'il faisait, je me rappelle plus. Mais bref, il faisait une dinguerie, je crois. Dans le sens où le mec était vraiment. Il travaillait quoi, vous voyez. Il nous a proposé de l'eau. Donc masterclass, ça nous a sauvé la vie, je pense. Sinon, on n'aurait pas eu d'eau pour la suite. Et on n'a pas croisé de ville après où il y avait de l'eau. Donc. Ça nous a encore beaucoup aidé. Merci à ce monsieur aussi s'il voit la vidéo. Ça fait partie des 2 personnes qui nous ont beaucoup aidé pendant les 100 km. Jour 3 les mecs. Je vous disais qu'on prenait du Doliprane. Bon, on en prenait un matin, midi. Pas le soir du coup. Mais matin, midi. Matin, midi. Voilà, ok. Bon, ton Doliprane a beau faire effet. Quand tu le prends à midi, il va pas faire effet toute la journée. Donc en plein après-midi, Louis et moi, ça nous a tapé comme ça, comme une petite nuquette. Et on était plus dopés. Et donc là on était beaucoup plus lent, on avait beaucoup plus mal et on marchait moins vite. Et en plus, ça par contre faut qu'on en parle parce que le monsieur qui nous a donné l'eau il était bien gentil mais
Il nous fait vous allez où? Donc on lui dit qu'on va à Périgueux et tout. Il nous fait mais c'est pas loin, vous y êtes ce soir. Et nous on avait prévu d'y arriver le lendemain. Et donc là, Tilan et Quentin, eux, ils disent attends, comment ça on peut y arriver ce soir? On va y arriver ce soir. Du coup ils ont commencé à sprinter, ils ont fait ouais les mecs, on y arrive ce soir, je m'en bats les couilles, 22h s'il faut, on y sera à Périgueux, vous allez voir et tout. Moi je ne dors pas de nuit en forêt et tout. Avec lui on avait plus d'énergie, du coup on était un peu en arrière et bon il y a eu un gros fossé qui s'est creusé. Même s'il y en a toujours eu un, c'était pas aussi énorme que ça. Là ils avaient vraiment pris beaucoup d'avance et on a pensé qu'on allait se séparer au bout d'un moment quand même parce que on les a perdus de vue avec Louis à un moment donné. On était juste tous les deux, on prenait notre rythme et tout. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on prenait des photos à chaque panneau de ville. Et justement sur celle-là on peut voir quand on est arrivé ce qui nous a attendu. On peut voir qu'avec Louis on est KO. On s'est même pas levé pour la photo, on était par terre, assis, on souriait à peine. Mais du coup ouais on a failli se séparer. Mais au final après la photo du panneau on est restés ensemble. Et je pense qu'on a bien fait parce que ça aurait été moins fun. Surtout attends on avait dormi où jour 3 Ouais non surtout ce qu'on a fait après on a bien fait de rester ensemble. Et dans le pire des cas ils ont arrêté d'avoir cette idée en tête de vouloir finir le soir même. Donc ça va on a pu marcher tranquillement. Ils se sont rendus compte que c'était pas faisable. Pour mon plus grand plaisir, je vais pas vous mentir. Mais ouais, on a continué d'avancer et là, bon, franchement, ça allait. On était yimbe de fou. Attendez, je regarde parce que je sais plus ce qui s'est passé en fait. Ça fait longtemps. Là, on est le combien? On est le 3 août. On est rentré le 3-4 juillet. Ça fait un mois. Mais ouais, parce que j'avais commencé à écrire la vidéo et je me suis rendu compte que c'était chiant si je faisais un documentaire. Du coup, je vais improviser comme ça ici. C'est beaucoup mieux en plus dans la forêt. Regardez. Ouais, c'est top. Bref. Ouais, donc en fin d'après-midi, même s'ils se sont rendus compte que c'était pas faisable, on a quand même beaucoup avancé. En fait, le truc qui est un peu pénible, c'est que Quentin et Tilan continuaient d'avancer. Ils voulaient pas qu'on s'arrête. Ils ont fait oh les gars, on en a encore dans les pattes. On s'arrête. On a croisé un endroit où on aurait pu mettre la tente, ça aurait été trop bien. Ils ont fait non, il nous en reste encore, on peut avancer et tout. On avance. Valentin, il était derrière, il en pouvait plus, il avait mal aux pattes et tout. Mais on a quand même avancé et on a trouvé au final un endroit qui était mieux que celui d'avant, je trouve. Où on a pu faire notre petit apéritif, du coup, comme je vous l'ai dit, avec les chips, tout ça et tout. Donc c'est là qu'on n'avait pas de connexion. Donc là, ça va être des exclus que vous allez avoir, ok? Dinguerie, vous vous rendez compte ou pas là de la chance que vous avez sur YouTube? Non, je pense que vous en battez les couilles surtout, mais c'est pas grave. Donc au final, on s'est posé, on a mangé et tout. C'était l'endroit, je pense, c'est le plus de moustiques où on s'est posé. Mais quand je vous dis qu'il y avait des moustiques, c'est qu'on en voyait tout le temps en fait. Genre, on a bombardé la zone de gaz pour les faire partir. Mais on a quand même eu quelques moustiques pendant qu'on mangeait. Et ce soir-là, ils nous ont fait un aveu, les 3 autres. Comme vous le savez, pendant les 100 km, je demandais souvent à Valentin et aux autres à combien de kilomètres on était de marche pour voir un peu, parce qu'on voulait faire 30 par jour à peu près, pour voir. Et ces petits qui nous l'ont mise bien comme il faut, ils nous font ouais les mecs, au fait on vous a pas dit, mais à chaque fois qu'on marchait, je sais plus combien c'est, mais on vous a enlevé kilomètres sur les kilomètres qu'on faisait. Et du coup, en fait, on a fait beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et c'est pour ça qu'on a pu arriver gigato le lendemain, c'est parce qu'en fait il ne nous restait plus rien. Donc c'était trop cool. Enfin, trop cool. Ça dépend, parce qu'au début ça nous a quand même... Bon, on avait l'impression de s'être fait enculer quand même avec Louis, hein, parce que bon, voilà, je crois que c'était, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 10. Mais bon, ça fait bizarre quand même, tu vois. Mais au final c'était cool parce que le lendemain on n'a pas eu grand chose à faire comme ça à pied. Donc c'est trop cool. Et voilà, on a discuté un peu tranquillement. On est dessus quoi. Ouais, petite pause de quelques temps. On est bientôt arrivé. Là on vient de là, c'était au soleil. Et on va par là-bas. Est-ce qu'on se confie ce soir ou pas? Quoi? Vas-y, confie-toi. Sur quoi? On se confie? On se confie ou pas? Vas-y, confie. On se confie à vous. Alors les gars, c'est chips. yes, pour elle, hier et aujourd'hui. Alors, pour tous les kilomètres qu'on a fait par jour, depuis le début, qu'on vous a dit, à chaque fois, il va falloir que vous fassiez plus 2 km. Pour de vrai? Ouais. À chaque fois vous nous avez dit genre... Ouais. On est à 18, on était à... Quand vous avez 18, il était 20 en fait. Bah ouais, je m'en étais douté que la montre... non, il déconne pas la montre. Hein. Elle comptait pas bien les kilomètres. Hein. Ah mais c'est pour ça que des fois tu dis des chiffres plus hauts. Non, eux ils les disaient parce que c'était pas foutu de... En gros je leur disais le vrai chiffre, sauf que eux des fois ils répétaient le mauvais. Et... Mais c'était ce matin, j'arrivais pas. Ah, Vous êtes mis d'accord pour ça quand? Très vite. Hier, très vite, quand vous commencez à plus avancer. Ouais, ça motive. On s'est dit ça vous motivera à continuer. Et vous continuez à faire ça demain ou... Genre au lieu de s'arrêter à 20 km, Aujourd'hui au lieu de faire 28, tu as fait 30. Voilà.
Toi, tout à l'heure, quand j'ai pas aimé pas. Pareil, hier. J'avais 30 et après, j'avais vite dit 28. Je vous ai demandé le vrai nombre, hein, vous avez pas remarqué, mais Non, des chiens, de la casse. c'est pour votre bien. Alors, votre réaction à chaud, choc bar? Je n'ai rien à foutre. Ouais, pareil, je dirais. Hein. Voilà. Vous avez notre réaction à chaud. OMG, mais ils sont trop peu. Comment on va faire pour les calmer? Du coup, on a fait 30 aujourd'hui là. 30,6. Hier, ça ferait 31. Plus même on a fait. Hein. Hier, je sais plus. Parce que ce matin, t'as pas tout à fait compté tout. Demain, j'aimerais vraiment qu'on y arrive le plus tôt possible. Il Faudrait qu'on ira avant 11h, comme ça on arrive chez moi à midi. On arrive à Brive à midi. Faut qu'on mange d'abord là-bas, non? Non, on mangera. Ça dépend à quelle heure on arrive quoi. Ça dépend à quelle heure, ouais. Parce que moi, si je rentre à Brive à midi. chez moi un énorme Ouais. plat de pâtes, mais genre un plat de Sinon, genre, on fait un pâtes, resto on a ou un jamais truc eu. comme ça à Périgueux quoi. Non, C'est sympa aussi. parce qu'après, moi je pourrais pas rentrer chez moi. Ma mère elle travaille toute l'après-midi. Ah ouais. Alors qu'en vrai, si je rentre avant midi, bah, de midi à 14h, tu vas avoir faim. T'as personne qui En peut 4 te- heures demain matin, normalement, on a le temps de faire 15 km. Ça va être dur, Ouais. parce qu'on est fatigué et tout, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se lève à 7h. On part à Même 8 pas à heures. 6h30 qu'on ait plié bagages à 7h. Hein, quand même. Ouais, ce serait bien. Alors, vu que à partir de 6h, si je me réveille, même Tu peut-être me réveilles 5h30. Non, mais je me rendors pas quoi. 6h, tu nous le dis au pire. Et comme ça, on se lève tous à 6h. Peut-être que je vais dormir et j'espère. Hein. Le premier qui se lève après 5 heures réveille les autres. Après 5h? Non. 5h gros. Non, non, pas 5h. Mais les gars, on va pas se coucher tard ce soir. Il est que 19h25, on va dormir à 20h, 20h30. Eh, le premier qui se réveille, c'est une salope. Mais c'est vrai que toi. Ça cuit pas, hein? J'avais pas l'impression que ce soit aussi long là. Après, goûter, là, ça j'ai mis à feu doux. Attends, un Moi, autre toi après. après C'est les mêmes? Non. C'est quoi alors toi? Moi, c'est C'est quoi? poulet à la provençale, aux olives et aux légumes du soleil. Légumes Moi, c'est pas poulet basquez. Et gros, là, je mets du jus à blé. Je mets du jus à maïs, pardon. S'il n'y a pas de sanglier, vous avez de la chance. Fils de pute. On se retrouve cette nuit. Ça fait à peu près 20 minutes qu'il y a ce putain de bruit de con. Et j'arrive pas à savoir si c'est un putain de pieuvre ou si c'est un gars qui a un appôt d'oiseau. Mais ça me paraît bizarre que ce soit un appôt quand même. Parce que si c'est un gars avec un appôt, ça veut dire qu'on dérange et que il nous aurait parlé. Donc je suppose que c'est des oiseaux. En vrai, ça fait un peu peur. Et j'espère qu'on entend bien ma voix. Et est-ce qu'il y a autour ce putain d'oiseau de con là? D'ailleurs, toute la forêt Le ici. plus dans la merde, c'est moi. Hein. Ah, ça Gros, j'entends pas. C'est juste à côté de ma tête. On va pas voir. Je vais faire. Bon, Valentin, tu vas te coucher maintenant. Le mec, il te lèche. Il te lèche la joue. Oh, Valentin. arrête. Tu voulais une barre de céréales? Oh, je chie ce soir. Non, j'aurais pas ça. Cette nuit, on va faire un. Tu l'as bien fait, hein. Tu penses que si on chie juste là aussi, il y aura un sanglier ou. Ah oui, il faut picher à côté comme ça, ça annule. Ça va annuler. J'ai les têtes sur Viens, on sème du blé, gros. Ça, On sème du maïs. Petit. Merde. Bah, tu commences. Ah, voilà, il y en a un qui est tombé. Et voilà. On va avoir encore plus de sangliers. Quand j'ai scié, j'avais du maïs dedans. Quoi? C'est de la merde là, ta techno remixée là. Mais non, Le c'est tournoi, je bien. t'avais dit. Ta techno remixée Moyen-Âge. Techno Taverne. C'est ça le nom? Banger. Techno Taverne. Ah, j'allais dire, tu vas bosser encore un an à côté de lui. Non, ça va, plus cette fois. Non, je serais canté. Est-ce qu'on va entendre Sony? Si on entend ça, il me chie dessus littéralement. Moi, je vais dans ta tente. Hein, ça. Je me pisse dessus. Hein. Ça fait un bouton réveil à 1h du matin. Ah ouais. Non, mais je le mets le son. Tu mets son fort, mec. Juste à côté du hamac de papa. Ça fait que faire. Non, mais là, il y a un mec là. Tiens, je suis sorti deuxième aussi. Attends, pour l'instant, ça. Trop tard. Prends-le. Et là, il débarque tous, tu sais. Hein. Ah oui, ça se trouve, c'est un. Oh non, mais fais pas ça. C'est un cri de ralliement, mec. On a dit la même chose, oui.
Tu sais qu'on est à côté d'un champ de blé là, il y a vraiment moyen. Vous allez trop avoir peur cette nuit. Mais comment on fait si on a d'ailleurs cette nuit? Bah, tu chies dessus et t'espères qu'il passe. Je lançais la règle de mon téléphone pour le son. Oh, j'ai pas la voir. C'est un T-Rex là. Il fait 2 mètres de haut le sanglier. Il fait 300 tonnes. Non, c'est un cerf. Attendez, je vais vous filmer où on est ce soir. Là. Regardez. Ouf. Donc là, il y a le premier qu'on va voir de la soirée. Plante la sardine. Non, plante la sardine comme ça là. Voilà. Non, 28. Je disais, parce que là, il a fait le con l'autre qui est là. Je vous souhaite une bonne soirée. On se voit demain en stream pour les derniers 15 km. Et ça sera fini après. Voilà. Bonne nuit. Et du coup, on va passer au jour 4 maintenant. Parce que ce jour 4, il est intéressant quand même, vous allez voir. Jour 4, dernier jour, dernière demi-journée, parce qu'on est arrivé avant midi, enfin midi à peu près à Périgueux. Mais du coup, on est parti tôt le matin à la fraîche, tranquille. On savait qu'il nous restait plus rien. On s'est dit, les mecs, quoi qu'il arrive, on arrive bien. Enfin, on arrive bientôt. Tilan, encore une fois, le matin, il voulait pas qu'on prenne notre Doliprane. On est parti, on a fait notre petit chemin et tout. Il faisait frais, on a même croisé des petites vieilles qui faisaient de la randonnée le matin. Écoute, mec, la vie est belle. Hein. T'es à la retraite, tu peux aller marcher un peu dans la forêt les matins. Trop cool. What's up, my boys? On est au château avec le Louis. Les autres arrivent, ils sont plus très loin. On est bientôt arrivé, il nous reste que 10 km. Donc là, c'est free de free. Les autres devraient bientôt arriver, on a un peu pris d'avance. Ils arrivent. Vous avez perdu le V ou pas? Il est loin, Valentin? Ouais. Mais on s'est arrêté là où il y avait les poubelles et des robinets. Ah ouais. Ah, il y avait des robinets pour de l'eau? Ouais. Vous avez pas vu? On est passé à côté des huttes. Bah ouais, on a pas vu qu'il y avait de l'eau. Bah ouais, mais fallait regarder parce que. Vous avez rempli beaucoup de bouteilles ou pas? Bah, la gourde. Moi j'ai rien rempli, j'ai assez d'eau. Ok. J'ai rempli que ma gourde, gros, j'avais pas à remplir les 2 litres d'eau que je peux avoir Ouais. en plus. Bon, ça va le faire nous, je pense. Hein. Le château. Il y a le château. Regardez-moi cette athlète là. Ça enlève? Ouais. Ça fait 7 minutes qu'on est là. Ah, je vous aurais pas rattrapé alors. Non. Je me suis dit en vrai, avec le sac léger. Après, c'est normal, gros. Attends, on a fait la pause pour enlever le jogo et le pull fin. Et après, on a fait une giga pause. Franchement, on t'en fait pas. C'est énorme le château. Hein. Mais ouais, mais celui-là on l'avait vu sur Google Maps quand on était chez toi, je crois, Quentin. Il me semble. Et Hoche, il était plus stylé que ça. Ouais, c'est si. Là, il est vraiment, c'est vraiment un château fort. Quoi. Ouais. Genre avec les... Attendez, regardez. Là je vous tiens, j'ai même pas sorti le truc pour les tenir. Je les tiens à la main là. Attends. On va mettre en x1, ça sera plus zoomé comme ça. On voit bien. Hein. Il est beau hein. Donc moins de 10 km, c'est vrai. Sérieux? Ouais. Bah, t'avais pas eu le panneau, Périgueux? C'était 10,4 à la croix. Vous pensez, on met combien jusqu'à Périgueux? Je pense là on met 3 heures hein, à peu près. Oh, Je pense. s'il reste 10 km, on met 2 heures. Je sais pas. Ça dépend si tu fais une autre pause. Bonjour. Bonjour. Il y a moyen que Valentin il s'arrête pas. Hein. Je sais pas. Ouf. On est bien là. 10 km on est arrivé. Vous êtes en promenade. Oui, on va à Périgueux là. Ah, vous partez à Périgueux? On est parti de Limoges. Il y a 3 Ah, jours. c'est bien. Ouais. Vous avez dormi à Utopia alors? On a fait 3 nuits. Oui. Non, on a dormi un peu avant. On a vu en passant qu'il y avait des tentes. Oui, 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 c'est Ouais. un truc, oui. Vous allez à Parce- Périgueux là. Ouais, c'est ça. Allez, c'est pas de suite Vous arrivé. connaissez le chemin. Ouais, on suit Compostelle là. On a une carte. Ah oui, Compostelle, d'accord. c'est bien. On a rencontré un monsieur, c'était la semaine dernière, non? Oui, y aller aussi. De Belgique, lui. Oula. Ah oui. Mais lui, il avait dormi à Utopia. Ouais. Bon, on savait pas qu'il y avait ça à côté. Bon courage. et Merci. bonne marche. Merci. Bonne journée. Il y a des gens qui regardent Je sais pas. dans le chat, donnez des idées pour faire ban Arthur du live. T'es un enculé? J'ai une petite idée, moi, mais bon. Vas-y, déshabille-toi. Non, non, non. Putain, il y a déjà des retards gros. Il y en a un train, il est à Le plus tôt, il a combien? 8h49. Ça sera pas arrivé, ça. Ça, c'est un boomerang. Vraiment pas sûr. Dommage. Gros flop. Oh, il y a le V. Oh, le V! Le V. Ouais, il reste 10 bornes. Il reste 10 bornes, le V. On y arrive en 2 heures, non? Quoi? Qu'on a- Excuse-nous! Tu peux continuer ou il faut que tu t'arrêtes? Je peux continuer, je suis lancé.
Allez, bah go, on y va. T'es sûr? On prend un selfie devant machin. Ah ouais, on va prendre un selfie. Oui, Valentin, il va à son rythme. Il est bien là. Dans 2 heures, on est arrivé ou pas? Ouais, je pense, mec. Hein. Si on continue à cette vitesse, Ah ouais. un peu plus peut-être. Ouais, mais j'appellerai mes grands-parents pour qu'ils comptent. Ah, y a pas Maintenant, de- attends un peu, je pense. Si, midi 30, j'en ai un. Ah, c'est Limoges. Mais je leur dirai genre qu'ils partent dans 30 minutes. Quoi ouais, voilà, c'est ça. Attends, on fait un selfie, Let's go. Et voilà. Ouais, Allez, on fait du feu. Ah, gros, ça fait une vraie étincelle. Dan de Cro-Magnon. Oui. J'ai pris un bout dans la main, du caillou. C'est épuisant, oui. Par contre, là, c'est vraiment tranchant. Hein. Tu peux voir? Ouais. Attends, on va montrer la caméra. Ici, là. Attends, elle est où la caméra? Elle est là. Là. Ah ouais. Attends, ça fait pas le focus. On n'a pas un autre? Il y avait le tout tranchant. Là. Passe-moi celui-là, là. Tchac. Tiens. On y a Chancebel. Oh, il y en a 3. Attendez, je reprends ma stamina là. Point de spawn. C'est bon. Et on arrive dans une petite ville et là on n'était plus très sûr du chemin à ce moment-là. Là Louis il en pouvait plus. C'était, je pense, c'est le moment où il a clairement craqué mentalement. Genre physiquement ça allait mais mentalement il en pouvait plus. Parce qu'on savait plus où on devait aller, du coup on s'est arrêté et tout, on faisait demi-tour. Mais Louis il a fait non les mecs, je m'en bats les couilles, je continue et tout. Donc on a perdu Louis, tout simplement. Il a continué à faire son chemin tout seul, il voulait plus nous écouter, et il voulait plus s'arrêter. Donc bon, écoutez, on a perdu Louis. On s'est dit on va le retrouver à Périgueux, pas le choix de toute manière parce que nous on avait peu d'énergie non plus, donc on pouvait plus le rattraper. Et on a continué à prendre la route et c'est dommage parce que c'était juste avant le panneau Périgueux. Donc écoutez, c'était, ouais, non, je sais plus combien de kilomètres il nous restait, mais plus grand chose. On était vraiment arrivés. Dommage, on l'a quand même retrouvé. Je vous rassure, on l'a pas perdu. On est bientôt arrivé, il reste 4 km là. Mais c'est à gauche, là, les gars. Arrêtez de ravoir la chose à gauche. C'est à gauche! On va à gauche, Val. Non, c'est peut-être légal, c'est un petit coup. C'est la route là-dessus. À gauche! Val. Louis? Louis, à droite! Louis, tu viens à droite! Ah, tant pis, il a pas envie. Là, il y a la rivière qui va là. On est au niveau de ce truc là, tu vois. À gauche, là, ça va nulle part, là. Il va nulle part, lui. Là. Il va vers Périnée, c'est où Périnée? Putain, il est chiant. Non, mais Pyrénées, c'est genre, à mon avis, c'est un petit truc de. Ça va marquer. T'as fait un appel ou pas du coup? Putain, mais ils sont au clair, putain, c'est pas possible. Ça, là, c'est le centre. Ah mais attends, mais nous on est où là? On est là non? Ah oui, nous on est là. Tiens, on est là. On est là? Oui, c'est par Oui. là. Nous on est là. C'est par là. Bah attends, mais non, l'église, on va passer. Oui, à l'église là, t'as pris comme ça. On devait prendre à l'église, on se prend à gauche. Vers Périgueux. Oui. On est là. Louis là, il est là, sur cette route là. Il arrive nulle part quand même. Non, il arrive nulle part. Oui, c'est ça. Ah putain. Bon, en vrai, ça va. Non, c'est vrai, on a pas fait long. Oui, vas-y, on fait demi-tour. On se sera trompé au moins une fois. Non. Non, c'est Après là-bas. C'est là où il y a l'église, on a vraiment fait 200 mètres. non, mais c'est à gauche là. On prend le chemin que je vous ai appris du coup. Non. Si. Sinon, ça revient au même pour continuer là. On va pas laisser tout seul. Mais on a pas les autres là, moi je l'emmène. Moi je vais pas dans sa connerie, hein. Il va où là? Mais il se salon, je s'est trompé, là, faut juste aller faire dessus. Louis! Louis, on s'est trompé! Reviens, c'est même pas par là où tu vas! On a compris. Oh l'enculé! Bon, ça va. Périnée! Allez la Périnée! Non, bah il est cool que je le laisse, hein. Il est chiant pour ça. Mais il est trop loin déjà là. Quoi? Mais c'est trop tard. Si, il a de la batterie. Mais il est dans son téléphone, j'arrive pas à le voir.
Mais si tu le joins pas, je vais pas le joindre. Mais il est déjà trop loin, il est parti dans sa connerie tout seul là. C'est bon, il a 19 ans, il est grand. Hein. Mais du coup, on a continué quand même le chemin. Et là, les mecs, on a trouvé le panneau Périgueux. Voilà, le moment, les mecs, le moment où on a trouvé le panneau Périgueux, je pense que c'est un des rares moments. En fait, non, c'est pas un des rares moments, c'est juste le moment où j'étais le plus heureux de ma vie. Je n'ai jamais été plus heureux de ma vie que le jour où j'ai vu un putain de panneau avec écrit Périgueux dessus, quand même. Hein. Enfin, mettez-vous ça en tête, hein. C'est très grave. J'étais tellement heureux que j'ai retrouvé de l'énergie pour courir. Attention, bon, les viewers ont dû vomir, je pense, quand vous regardez les rushs. Mais j'avais de l'énergie, c'était trop cool, on s'est posé du panneau. Valentin, lui, il était... Bon, ok, j'ai dit qu'on s'est jamais vraiment séparés de beaucoup, mais là, Val était vraiment en arrière comparé au reste du groupe. Donc Quentin, Tilan et moi, nous, on était vraiment serrés. Mais Val était un peu plus derrière, du coup, on a été le rechercher. Enfin, Tilan et Quentin, parce que moi, j'ai parlé avec le chat, je me suis assis comme une grosse merde à côté du panneau. Mais du coup, on a pris des petites photos souvenirs devant le panneau, voilà, puis après, on a continué. Quand tu fais ça, il y a vraiment genre une règle, c'est vraiment genre, on prend le même chemin que tout le monde. Même si c'est pas la même allure, tu prends le même chemin. Comme ça, tu sais que dans tous les cas, c'est le même endroit. Et là, ça deux pas, ça. Mais ça, quand je fais, il n'y a plus mental. Là, il est désespéré. Il est éclaté, là. Il a plus envie de tenir le trajet qu'il voulait faire. Ouais, ça, il a craqué. Ouais. Il a craqué, plus de mental. Ouais. Vraiment, il a craqué, là. Il a la limite. Ouais. Mais restez joignable au cas où il vous appelle. Moi, je suis resté joignable parce que vu que j'avais appelé mes conférences, Ouais. Mais en vrai, cimetière, vous aurez dû regarder où on était par rapport à la carte. Vous auriez même pas eu besoin de remplir parce que ça vous fait du poids de fou là. Ouais. Bah, t'as rempli à fond ou un peu? Je crois qu'il m'a rempli à fond. Oh putain. T'as rempli à fond? Ouais, il m'a rempli à fond. Vide. Non, vide, je te jure vide. Ça arrête. Je te jure vide. Je te jure vide, là, tu te mets 1,5 kg là. On est à combien là? Pour de vrai ou vous rajoutez encore 2 km? Un peu. C'est bon. Là, à la limite, tu vas reboire encore un coup et c'est tout. Ok. Hop. T'as vraiment transpiré avec. Ah mec, c'est atroce. Il colle mec. Tous les matins quand je les prends, ça colle, sa grosse daronne la pute. C'est atroce. Là, tu vois, au moins, on voit qu'il a le mental. Parce que, en fait, son talon a lâché. Mais il continue. Il continue, c'est ça qui est beau. Mais avant de faire il faut qu'on prenne des photos pour le truc de l'enfant. Il y en a, il est couché par terre. Il y en a, il est pas là. Il y en a, il est pas là. On prendra une photo du vide, juste du panneau. Je vais prendre la photo de l'herbe. Il y aura quand même une image périgueux, mais Il aura craqué. Par contre, quand vous allez dire ça, ça va faire son argumentaire, ça va être « qui c'est qui est arrivé à Périgueux avant ?» Ah mais c'est sûr hein. Comment ça va faire ça? Je le colle. C'est pas ça le but. Le but c'était pas d'arriver en dessous. Peut-être qu'il a gagné la course, hein, mais nous on l'a attendu. C'est pas une course. Il nous a attendu. Et toi Arthur, t'auras fait au 3 quarts, parce que ça fait du peu d'Ukraine. Quoi? T'auras fait au 3 quarts pour mon cœur. Ça fait du peu d'Ukraine. Il est là? Non! Il est où? Oh s'il vous plaît, dis-moi que c'est vrai. Oh oui! Oui! Let's go! On est à Périgueux, putain! Yes! Les gars, on l'a fait. On y est. Vas-y. Dépasse pas le panneau, on fait le truc. Ouais, t'inquiète. Oh, on l'a fait, les mecs. Oh, les mecs, on y est. On y est. On est à Périgueux. On l'a fait. Je les ai entendus. Allez, Val! T'y es, mon gars! Main dans la main, les mecs, sur la route. Hein. Allez, Val. Ah, ça va. Pose son sac. Vous voulez que je pose le sac? Ouais, pose le sac. Ça va leur prendre. Ah, les mecs. En vrai, tu peux poser ton tel là. Mais je vais traverser. Ouais, Non, mais ça sera pas officiel. Laisse-le comme ça, laisse-le là en vrai. Allez. Allez, on y est, les mecs. Vas-y. 1, 2, 2, 3. Ouais! let's go. On est à Périgueux. Donc en vrai, vous pourrez pas faire dans le trou. Et on le fait maintenant quoi, c'est comme ça. Je vais le mettre en mode noir sur le poteau au fond là.
Ouais. Pour moi, oui, vous pourrez faire quand vous voulez. Non mais faut qu'on le prenne tous le même. Ouais, on fera là. Évitez les vidéos qu'on a fait dans le train là. C'est qui l'a pris? C'est toi la vidéo? On s'en fout, c'est pas grave. On s'enverra pareil. Non, mais là, tu prends une photo. Ah, comme ça ou comme ça d'ailleurs? Paysage. Ok, vas-y. Valentin, vas-y. C'est pas la même chose. Valentin, il est vraiment au bout, genre. Valentin, Lève la tête, Valentin. Y'a pas ça. Valentin, y'a pas besoin de prendre de pause. C'est bon. J'ai mal. Ok, c'est bon. Prends une photo où il n'y a rien. Attends, Valentin. Attends, attention au pire. C'est bon là. Ah ouais. Vas-y. Vas-y. Voilà. Et pour Quentin. Bon. Faut pas qu'on tarde trop non plus pour aller à la gare, mais ça devrait être bon normalement. À la fin des 5 km, je serai en forme. Alors mon expression sera bien. À la fin des 100 km, je vais être en forme. Et à la fin des 100 km, j'ai encore plein d'énergie. Je vais péter le feu. On n'a pas visité Périgueux. Je vous le dis, on n'a pas pris le temps de visiter Périgueux. On avait boîte dedans. Il était presque midi, il y avait un train qui arrivait bientôt. On voulait juste plus marcher en fait, frère. On était trop fatigués. On m'a demandé pourquoi on n'est pas resté visiter un peu la ville et tout, parce que ça aurait pu être sympa. On n'en pouvait juste plus. On avait trop mal aux pieds. D'ailleurs ça, j'aurais pu le dire avant. Mais à votre avis là, 2 spies, ok? On va jouer un petit jeu. À votre avis, quand vous marchez 30 km par jour, qu'est-ce qui fait le plus mal au bout des 3/4 de la journée, on va dire? Entre les cuisses, les mollets, les pieds ou alors le souffle aussi, si jamais vous faites pas beaucoup de cardio. Eh bien les mecs, je pensais pas que cette zone avait des nerfs. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir aussi mal à cette zone. C'est le putain de la semaine en fait. Genre les mecs, le dessous des pieds, c'est une dinguerie. Mais quand je dis une dinguerie, bon j'ai jamais fait, ok, j'ai jamais marché sur du couteau ni quoi. Mais je pense que c'est comme si tu marchais sur de la lave à la fin. Genre chaque fois que tu poses ton pied par terre mec, c'est un supplice. Et je déconne même pas. En fait, et c'est pour ça qu'on prenait des Doliprane aussi. C'est pour ça que Louis a commencé à prendre des Doliprane, je pense. C'est parce que ça faisait beaucoup trop mal, les mecs. Genre autant. Et voilà, c'est ça qui est vraiment bizarre, c'est que les cuisses et les mollets, tu n'as pas mal du tout. Tu n'aurais pas de pieds, juste tu aurais des roues, je sais pas, non pas des roues parce que du coup tu marches pas, tu roulerais, mais t'as compris quoi. Si tu n'avais pas de nerfs en dessous des pieds, ça irait. Tu pourrais faire les 5 km sans trop de soucis, je pense. Donc j'étais vraiment étonné par rapport à ça aussi. Petite découverte sympathique. Mais ouais, voilà, on est arrivé à Périgueux, on a avancé. Il y avait des panneaux pour aller à la gare. On les suivait. On a speedrun jusqu'à la gare. Et à la gare, on a retrouvé Louis, voilà, qui était arrivé avant nous du coup. Écoutez, je sais pas si c'est son esprit, si c'est l'esprit shonen qui l'a fait aller plus vite. Il était tout seul en mode, je n'ai pas le choix, il faut que j'y arrive et tout. Mais on l'a croisé, il souriait. Écoutez, tant mieux, pourquoi pas. Mais du coup, ouais, voilà, on est rentré, on a pris le train et c'était trop cool. C'était trop cool comme aventure. Justement, on va en parler dans la partie un peu avis. Parce que là c'était un grand résumé de ce qu'on a fait dans les grandes lignes. Je sais pas, comme j'ai dit au montage, vous avez sûrement des extraits à chaque jour, genre qui s'enchaînaient comme ça. Moi là je parle, ça fait combien de temps je parle? Ça fait une demi-heure, je parle tout seul dans la forêt. Donc voilà, c'était juste le résumé. Oh, il y a un Vival. Il a pris le train d'avant vous. Quoi? C'est qui prend le train d'avant vous. Mais non, il n'y a pas, c'est le premier à 10h37. Ah oui! Oh, ce gars. Alors putain. Oh Laura! Vous êtes arrivé, pas moi. Hein. Ah ouais? Il faut que je trouve où ils sont. Oh Laura, entendu cette gare! Oh là 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 là! Attends, c'est pas Louis là en jaune? Bon bah les mecs, c'est la fin, j'ai bientôt cut hein. Voilà cette belle gare. Regarde, son argument, première chose qu'il va dire, il fait le ballon là. Alors le lâcheur? Oui, c'est vrai qu'il faut payer une carte. Mettez ça dans ton avis. Bon, je dis, mais attends, mais il casse les couilles, il rallonge son cœur allongé là. Oh! Il a plus de téléphone. Ouais, vous le savez. T'as plus du tout batterie genre? Bouge là. Ah. Moi j'ai quand même avec lui. On a pas de bruit. Oui. Je demandais à des gens où était la gare. Il y avait des panneaux, t'es bête. Bon les mecs, on dit au revoir? Au revoir. On est arrivé, c'est fait, c'est fini. On se retrouvera demain, je pense. Je ferai un petit stream débrief parce qu'il y a des choses à dire quand même. Bon, allez. En vrai t'as abusé, hein. T'étais pas obligé de Au revoir. continuer tout droit.
Mais du coup maintenant je vais vous donner mon avis parce que c'est quand même important. Ça se trouve toi derrière la vidéo là tu veux faire les 100 km. Enfin les 100 km pas forcément la même mais tu veux faire des randonnées comme ça. Et si vous hésitez, même si vous n'hésitez pas en fait d'ailleurs, posez-vous vraiment la question si vous voulez le faire. Parce que c'est une expérience qui est beaucoup trop bien. Genre c'est vraiment, même si depuis le début d'année j'ai commencé à me découvrir. Bon ça c'est une autre vidéo, enfin c'est un autre sujet, j'en parlerai peut-être un autre jour. J'ai beaucoup changé quand même au fil de cette année là, 2023, 4. Ouais, ça va, 23-24. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et c'était trop bien, vraiment. Je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs trucs qui me sont arrivés dans ma vie. Parce que, en fait, tu découvres tes limites, déjà. Parce que si jamais Tilan et Quentin, je leur en voulais sur le coup de me pousser autant. Même quand on avait beaucoup mal et tout. Mais au final, je les remercie pour ça. Parce que tu découvres tes limites. Tu te rends compte que tes limites sont pas du tout celles que tu penses. Et que tu peux aller beaucoup plus loin que quand on a plus, en fait. Que quand on a plus, bah, y en a encore. C'est une putain de musique ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Maintenant en forêt, je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois. Genre, je peux m'asseoir par terre, je m'en bats les couilles s'il y a des trucs ou quoi. À partir du moment où tu dors en forêt, en fait, je pense que le truc déclencheur, c'est vraiment le fait de dormir en forêt. Ça m'a déclenché un truc où en mode, enfin, c'est pas ne pas avoir d'hygiène qui me gêne. Enfin, oh, attendez, je dis un truc, non, c'est pas ça du tout, c'est une dinguerie là. Mais une fois que t'as dormi en forêt, tu es beaucoup plus ouvert d'esprit, je dirais, sur l'hygiène. Pas dans le sens où tu vas arrêter de prendre des douches. Mais dans le sens où, bon ok t'es un peu sale, c'est pas grave, tu prends une douche en rentrant. Si tu tues une bête avec la main, c'est pas grave, genre, enfin, ça m'a ouvert les yeux beaucoup, enfin ça m'a fait ouvrir les yeux beaucoup par rapport à ça surtout. Et voilà quoi. Mais ouais, après en avis, bah ça, je vais le refaire. Je vais refaire une randonnée un jour comme ça, c'est sûr en fait. Bah déjà parce que ça a coûté cher à faire pour le nombre de temps qu'on y est passé, mais aussi parce que mon expérience c'est trop bien genre. Bon là on s'est un peu trop justement. C'est ce que ma daronne m'a posé comme question. Là, je sais pas si les autres seraient d'accord ou quoi, mais Louis, je sais qu'il est aussi. C'est pas pour rien qu'on est frères au final. Mais on a été beaucoup trop vite. Faire ça en 3 jours et demi, 100 km, enfin du coup plus de 100 parce qu'en fait c'était 110. Je dis 100 pour faire style et tout. Mais 110 km en 3 jours et demi, ça fait beaucoup. Beaucoup trop même. Je pense qu'on aurait fait 15-20 km par jour, on se serait porté beaucoup mieux. Ça aurait été beaucoup plus agréable parce qu'on a pu prendre le temps en forêt, se poser et tout, plus que ce qu'on a fait. Et ouais, voilà, tout simplement. Mais du coup, ouais, je vous le conseille de le faire. C'est trop bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était cool. Moi, ça fait 40 minutes que je tourne dans la forêt. C'était trop cool. J'ai plus de voix, j'ai pas pris d'eau. Donc écoutez, ça c'est bien que ça se finisse. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos en forêt où on parle de trucs qui me tiennent à cœur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que j'ai plein d'idées de vidéos à faire. Donc voilà. N'hésitez pas. Il y a des mouches qui se battent devant moi là. Je peux finir ma vidéo tranquille? Merci. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner aussi. Je sais pas si j'en sortirai d'autres rapidement parce qu'il y a quand même les cours qui vont reprendre bientôt. Je sais pas quand je finis le montage de cette vidéo. Là, ça fait déjà un mois qu'on les a finis. J'aurais dû la poster depuis longtemps. Mais c'est pas grave. Je vous souhaite une très bonne journée, de gros bisous, bonne fin de journée si on est le soir et bonne nuit si vous allez vous coucher. Et à très bientôt. Des gros bisous. Putain, le rec de B mental, 41 minutes. Je pense que j'ai mis aussi longtemps pour tourner une vidéo.